Merci. S'il vous plaît, on fait un petit peu plus de silence pour écouter maintenant Madame Clotilde Walter. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, en exprimant la semaine dernière sa position sur l'avenir d'Alstom, le gouvernement a marqué sa détermination à agir par tous les moyens à sa disposition pour défendre nos fleurons industriels, nos technologies et nos emplois. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous donner les grandes lignes de ce que doit être aujourd'hui la position de l'État à l'égard de toutes les entreprises qui seraient demain dans la même situation? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du redressement productif et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clotilde Walter, il est vrai que dans la situation qui concernait une industrie de souveraineté, qui était l'objet d'un rachat, une sorte d'absorption et un risque de disparition, nous avons fait le choix avec le Premier ministre et le Président de la République du maintien d'Alstom, mais néanmoins d'une alliance pour être plus fort dans la mondialisation. C'est une stratégie qui nous a conduit d'ailleurs à faire le choix que l'État entrerait dans le capital de Alstom maintenu. Pourquoi avons-nous fait ce choix? Parce que face à General Electric, 250 milliards de chiffre d'affaires, dans une alliance avec Alstom, 10 fois plus petite, 20 milliards de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui peut garantir la durabilité de cette alliance? Son équilibre maintenu, c'est la présence de l'État qui, en vérité, a passé un accord à la fois avec Alstom, mais aussi General Electric. Notre vision, elle est pragmatique. À chaque cas, nous analysons les questions, nous regardons les dangers. Lorsqu'il s'agit de l'alliance entre Holcim et Lafarge, Madame la députée, nous avons considéré qu'il s'agissait d'une alliance entre égaux et qui était gagnante pour la France et qui permettait de passer d'un leader européen à un leader mondial. En vérité, le décret du 14 mai 2014 qui permet d'intervenir dans le contrôle des investissements étrangers en France, qui a été utilisé vis-à-vis de General Electric dans le dossier Alstom, est un outil qui nous permet d'adapter aux intérêts essentiels de notre pays l'investissement en France. C'est donc un esprit de coopération avec l'investisseur étranger que nous inventons. C'est finalement l'alliance entre les valeurs du patriotisme économique et l'utilité pragmatique de s'organiser pour être plus fort dans la mondialisation.